Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est ODC et je suis ravi de vous retrouver. Beaucoup de chrétiens, contrairement aux juifs, ont pour habitude de résumer l'intégralité du divin comme étant l'amour incarné, la paix absolue et donc un Dieu innocent de tout mal. Le problème, c'est que la Bible contredit directement les adorateurs du Christ. En effet, en plus d'avoir créé Satan, qui, selon la majorité des chrétiens, est le seul à créer le mal à travers les hommes, Dieu, l'Éternel, nous dit lui-même qu'il est le créateur du mal. Nous pourrions évidemment citer la Torah altérée, qui comporte un nombre incalculable de massacres de masse ordonnés par l'Éternel. Éternel qui, je vous le rappelle, est une des trois faces ou entités composant la Trinité. Le but de cette vidéo n'étant pas de choquer gratuitement en utilisant des arguments déjà entendus, nous allons nous abstenir de citer ce genre de versets et aller droit au but. Dans la Torah altérée au livre des prophètes, Ésaïe chapitre 45 verset 7, nous lisons la chose suivante. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Ici, le terme utilisé qui nous intéresse est le mot adversité. Voici la définition d'adversité d'après le Larousse. État de celui qui éprouve des revers, malheur ou malchance. Les synonymes qui l'accompagnent sont les suivants. Détresse, disgrâce, épreuve, fatalité, infortune, malheur et misère. Ceci est une traduction de Louis II. Elle n'est pas la plus fidèle en ce qui concerne le livre d'Ésaïe, mais elle est on ne peut plus claire. Penchons-nous sur ce que disent les autres traductions. La Bible de Jérusalem par exemple, qui compte parmi les traductions bibliques les plus précises du monde. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, Yahvé, qui fais tout cela. Est-il nécessaire de donner la définition du mot malheur? Non, évidemment. Mais il est tout de même important de souligner que le malheur provient du mot mal, M-A-L, issu lui-même du mot latin malum, signifiant la fatalité de souffrir, qu'importe son destin. Allons encore plus loin et penchons-nous sur le texte d'origine, dans sa langue d'origine, en d'autres termes, l'hébreu. Nous allons prendre une traduction du rabbinat, c'est-à-dire qui nous vient des rabbins, par le traducteur Jacques Cohen. Traduction que vous pouvez retrouver sur le site juif sepharim.fr. Voici le texte en hébreu et voici sa traduction la plus authentique. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. J'établis la paix et je suis l'auteur du mal. Moi, l'Éternel, je fais tout cela. Pour faciliter vos recherches, si vous doutez de ces informations, j'ai volontairement mis en évidence les parties intéressantes du verset. En bleu où il est dit que l'Éternel crée la paix et en rouge où il est dit que l'Éternel est l'auteur du mal. Pour vérifier, je vous conseille le site chrétien saintebible.com, section interlinéaire dans le livre d'Ésaïe. Vous retrouverez le texte et sa traduction exacte. Pour finir, ici dans Ésaïe 45:7, nul besoin de contexte. Si vous prenez tout le chapitre 45 du verset 1 à 25, vous vous rendrez compte que cette affirmation reste valable en toutes circonstances. C'est un décret pour le peuple d'Israël et sa descendance. L'auteur du livre d'Ésaïe ne limite cette parole de l'Éternel ni dans le temps ni dans l'espace. Il ne sert donc à rien de crier à la décontextualisation. De plus, personne ne dit que la notion de paix est totalement absente dans l'Ancien et le Nouveau Testament, donc le fait de citer un autre verset biblique pour répondre à celui-ci est inutile, puisqu'il n'annule pas le fait que Dieu, l'Éternel, Yahweh, Hachem ou Jésus pour certains, ait créé le mal. Voilà, c'est tout pour cet épisode d'Errori Bliblici et merci beaucoup pour votre attention. Assalamu alaikum, passez une excellente journée et prenez soin de vous. هنا مروا وكانوا قدوة للناس هنا مروا وكانوا قادة أطهار هنا مروا وكانوا قدوة للناس